C'est bientôt l'été et vous vous dites tiens si je m'achetais un smartphone qui va dans l'eau. Et oui parce qu'un accident est si vite arrivé, alors mieux vaut prévenir que guérir. En plus un smartphone étanche c'est pratique même quand on n'est pas en été. Oh mon Dieu! Quelle catastrophe! Regardez ce smartphone qui tombe dans l'eau! Alors on ne va pas s'intéresser dans cette vidéo aux smartphones qu'on appelle durcis, ceux qu'on peut vraiment jeter contre les murs, faire tomber sur les chantiers, ça c'est autre chose. Focalisons-nous sur les jolis smartphones qui ont l'air d'être des smartphones de ville, mais qui peuvent aller un petit peu sous l'eau. Si vous êtes plutôt branché iPhone, oubliez, il n'y en a pas. Windows Phone, il n'y en a pas non plus. Il faut donc se concentrer sur les smartphones Android. Et chez Samsung, le leader, on trouve quelques appareils certifiés IP67. Ça veut dire indice de protection 6, la poussière, 7, étanche à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes maximum. Le fleuron, c'est bien sûr le Galaxy S5. Non pas le tout dernier Galaxy S6 qui lui n'est pas étanche. En revanche, il faut donc se tourner vers le modèle précédent. Il est connu. Processeur Snapdragon 801, c'est du haut de gamme, 400 €, un superbe écran AMOLED, une super autonomie et de très bonnes photos. Vous pouvez même faire des photos sous l'eau. Mais attention, malgré tout, c'est quand même pas super conseillé. Officiellement, Samsung déconseille même de plonger volontairement le S5 dans l'eau. C'est plutôt juste s'il y a un accident. Ça, c'est le Galaxy S5. Signalons également le Galaxy S5 Mini qui bénéficie lui aussi d'une certification IP67. Sony est l'un des pionniers des smartphones étanches et il continue sur sa lancée avec des smartphones certifiés IP68. C'est encore mieux, ça veut dire qu'ils sont étanches à la poussière bien entendu, mais également étanches à l'eau à plus d'1 mètre de profondeur. Alors là on peut y aller, on peut se baigner avec et faire des photos avec. En tête, le Xperia Z3. C'est du haut de gamme, là encore, 400-450 € actuellement sur le marché. De très belles images. On peut déclencher sous l'eau. Il n'est pas le seul, il y a toute une famille de smartphones étanches chez Sony, comme par exemple le Xperia Z3 Compact, ou encore un petit smartphone plutôt intéressant de milieu de gamme, le Xperia M2 Aqua, qui ne coûte que 235 € environ. HTC est l'un des rares constructeurs à proposer lui aussi un smartphone étanche, c'est le Desire Eye. Pas facile à dire, c'est du smartphone haut de gamme, 400-500 € suivant les modèles. Mais attention, cet appareil est certifié seulement IPX7, ça veut dire qu'il n'est pas étanche à la poussière, seulement à l'eau et encore à condition de rester à moins d'1 mètre de profondeur. Le constructeur déconseille de se baigner avec. S'il tombe accidentellement dans l'eau, en revanche, il devrait pouvoir s'en remettre. Voilà, alors en réalité, il y en a très peu des smartphones étanches. Sinon, il reste bien entendu les coques pour protéger à peu près n'importe quel type d'appareil ou encore un spray hydrophobique. C'est un produit chimique que vous pouvez pulvériser a priori sur n'importe quel modèle de smartphone. Ça coûte une trentaine de dollars environ, c'est vendu sur internet. Ça a l'air bien, mais honnêtement, on ne l'a pas testé. Mais essayez et puis vous nous raconterez.